Bonsoir et bienvenue à la Chronique des Roches. La Chronique des Roches est une spécialité justement que nous allons commencer à évoquer chaque soir pour vous parler justement d'une actualité, d'une situation qui marque donc différents aspects de la situation politique sur le continent africain. Mais nous allons nous attarder ce soir sur la situation de la République démocratique du Congo parce que c'est de cela dont il s'agit, le pays qui se trouve au centre du continent africain. Notre chronique de ce soir sera basé sur le paradoxe congolais. C'est quoi le paradoxe congolais? Le paradoxe congolais, pour nous ici, nous comprenons le comportement, nous comprenons la compréhension de l'homme congolais. Comment le Congolais analyse son pays, comment le Congolais analyse sa société, comment le Congolais se comporte entre eux, comment ils ont la perception de l'autre, comment le Congolais supporte l'autre, vit avec l'autre et vit aussi avec soi-même. Est-ce qu'entre Congolais, il y a amour? Entre les Congolais, il y a l'esprit de solidarité? Est-ce qu'entre Congolais, il y a la vraie compréhension? Il y a la vraie solidarité, si solidarité il y a. Mais aujourd'hui, nous allons prendre l'angle politique. Le paradoxe congolais, nous allons l'analyser à partir de la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Parce que c'est de cela justement dont il s'agit. Les grands débats sur la diaspora, sur le monde politique au Congo et ailleurs, commencent à partir du 17 mai 1997 et lorsque Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir par le canal justement des amis qui l'ont accompagné avec l'Alliance pour la démocratie et l'AFDL. Voilà, l'AFDL. Tout le monde connaissait que c'est l'AFDL. Tout le monde a vu l'AFDL arriver au pouvoir. Mais avant que l'AFDL ne prenne le pouvoir, qu'est-ce que les Congolais disaient à l'époque, les Aïrois à l'époque? Les Aïrois qui ont vécu avec Mobutu pendant 32 ans, à un moment donné, se sont lassés du maréchal Mobutu. Et tout le monde clamait dans tout le pays, même ailleurs, que Mobutu était un grand dictateur, qu'on ne supporte plus l'homme, on ne supportait plus sa politique qui asservissait justement le peuple zaïrois à l'époque. Et donc, il y a eu des oppositions, il y a eu des partis politiques qui ont émergé à partir justement du discours qu'il avait tenu le 24 avril 1990 pour libéraliser justement l'espace politique zaïrois à l'époque. Les partis politiques donc ont foisonné comme des champignons dans ce pays. Mais est arrivée la conférence nationale. Cette conférence nationale qui a accouché d'une souris. Et cette souris s'appelait qui? Étienne Tshisekedi, Premier ministre, mais qui n'a pas duré non plus. Et cette transition va durer comme ça pendant au moins 7 ans, parce que de 90 à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, nous pouvons compter 7 ans. Et cet homme Laurent Désiré Kabila qui se fait armer, qui s'arme à partir de l'Est, accompagné par ceux qui sont venus avec lui, notamment les éléments de l'armée rwandaise, dont M. James Kabarebe en tête. Ils arrivent, ils mènent cette opération des révolutions. Ils ont appelé ça la révolution, la correction, opération de révolution pour corriger justement Mobutu, c'est-à-dire pour le déloger du pouvoir. Ce qui a été fait. Le 17 mai, voyez-vous que Laurent Désiré arrive, il y avait eu l'alliance populaire. Tout le monde avait accepté l'arrivée des Laurent Désiré Kabila. Les Aïrois ont applaudi. Les Aïrois l'ont accepté. Les Aïrois l'ont adopté. Laurent Désiré est installé au pouvoir. Il a commencé à travailler pour changer l'homme congolais. Laurent Désiré Kabila a commencé justement à poser des actes révolutionnaires. Laurent Désiré Kabila, à l'époque, tout le monde espérait que le Congo devait changer. Le Congo devait amorcer justement son élan démocratique. Mais hélas, l'homme sera fauché parce que les impérialistes, ceux justement qui n'aiment pas le développement du Congo, n'ont pas voulu que cet homme reste au pouvoir. Il a posé des actes nationalistes. Il a posé des actes pour lesquels justement tous les Congolais épris de liberté et d'amour de leur patrie ne pouvaient que l'applaudir. Et il avait eu justement le soutien populaire, le soutien du peuple congolais. Oui, Laurent Désiré Kabila avait mérité son respect, cette considération nationale. Mais il se fera donc que les lobbies internationaux vont s'organiser
les pouvoirs, les puissances internationales vont s'organiser pour mener le forfait qu'ils ont donc imposé aux Congolais en assassinant Laurent Désiré Kabila. D'où nous allons commencer maintenant à analyser cette question du paradoxe congolais. Laurent Désiré Kabila sera assassiné. L'homme qui, 3 ans plus tôt, était adulé par tous les Congolais. Lorsqu'on va l'assassiner, oui, le Congolais avait regretté. Le Congolais avait pleuré cet homme, Laurent Désiré Kabila. Celui-là qui faisait rappeler aux Zaïrois, aux Congolais, cet esprit nationaliste de Lumumba et de tous les nationalistes, tous les martyrs et les héros nationaux qui sont décédés dans les années d'après les indépendances. Oui, Laurent Désiré Kabila était l'homme de la situation parce qu'il voulait montrer au monde comment il fallait se comporter lorsqu'on devait justement développer son pays. Il est venu pour cela. Il a posé des actes révolutionnaires. Il a imposé la discipline. Il a montré aux gens comment il fallait travailler. Il a créé des situations pour que les Congolais prennent conscience de l'esprit de développement, l'esprit du civisme, du patriotisme. Oui, il a conscientisé le peuple congolais. Mais lorsqu'il sera assassiné, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Lorsque son successeur va prendre le pouvoir, c'est à partir d'ici justement que nous allons essayer d'analyser ce paradoxe congolais. Laurent Désiré Kabila sera assassiné, mais aucun Congolais ne va se soulever, aucun Congolais ne va dire, voilà, nous qui sommes de l'opposition, prenons le pouvoir. Nous qui connaissons le Congo, prenons le pouvoir. Mais ils vont se chamailler entre eux. Mais lorsqu'ils vont se chamailler entre eux, tellement que la timidité de l'environnement faisant, personne n'avait le courage de se lever son petit doigt. Et donc, les circonstances ont fait qu'un autre va être choisi justement pour prendre les rênes du pouvoir. Donc, celui qu'on va appeler Joseph Kabila. On va l'appeler ainsi. Que n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on pourrait l'appeler autrement. Oui, considérons qu'il est le fils de son père. Nous sommes dans cette logique. Pour analyser les faits, pour démontrer ce paradoxe congolais. Joseph Kabila va s'asseoir au pouvoir, très jeune, 28 ans et demi. Il est là, celui qui est choisi par ceux qui ont voulu qu'il soit là. Mais considérons que cet homme, lorsqu'il va prendre le pouvoir, il y a des camps vont se former autour de lui. Des camps vont se former, y compris ceux qui étaient contre le fait qu'il soit là, à sa place. Et ceux qui ont supporté, qui l'ont accompagné, qui ont tout fait pour que celui qui devait être là, qui devait être le maître de la situation, parce que entre eux, tous les faucons, justement, se doutaient entre eux. Aucun ne se faisait confiance. Voilà pourquoi Joseph Kabila va bénéficier justement de ces atouts, de ces éléments d'antagonisme entre tous les protagonistes, et donc il va être installé au pouvoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Immédiatement, les journaux vont parler de lui. Immédiatement, des langues vont commencer à parler de lui. Et c'est ainsi qu'on va nous sortir les identités de l'homme. C'est ainsi qu'on va nous parler de ses origines rwandaises. C'est ainsi qu'on va nous parler de sa filiation. C'est ainsi qu'on va nous dire d'où il est né, d'où il vient. C'est ainsi que ceux qui ont fouillé dans certaines archives vont nous sortir des gros dossiers sur lui. Oui. La plupart vont nous parler, nous dire effectivement que ce jeune homme que vous voyez au pouvoir chez vous, c'est un Rwandais. Et la flamme est partie comme ça. Mais lorsqu'il va prendre le pouvoir, lorsqu'il va travailler avec les Congolais, mais ce sont les mêmes Congolais qui vont commencer plus tard à chanter pour lui. Ce sont les Congolais qui vont commencer à l'appeler le Raïs. Ce sont les Congolais qui vont l'appeler Sissa Bidimbo. Ce sont les Congolais qui vont commencer maintenant à le propulser de plus en plus. Ce sont les mêmes Congolais qui vont être avec lui, qui vont lui montrer comment il fallait se comporter. Eh oui, c'est comme ça qu'il va rester au pouvoir. Pendant que d'autres vont continuer à prendre leur schéma, l'élan de dénigrement, l'élan d'insulte, l'élan de montrer les capacités, les compétences de l'homme. C'est un Rwandais, il doit rentrer au Rwanda.
Beaucoup de mouvements sont nés un peu partis dans la diaspora, même au Congo. Il faut qu'il rentre chez lui au Rwanda. L'opposition politique est sur place et oui, s'est tenu à ce discours de ses origines. Il fallait qu'il rentre au Rwanda. Mais comment va-t-il rentrer au Rwanda alors que lui-même s'affirme être le fils de son père? Et donc, le Katanga, dont son père est originaire, va aussi confirmer que oui, c'est le fils de Laurent Désiré Kabila. Un documentaire va même être constitué justement pour démontrer qu'il est le fils de son père. S'il est le fils de son père, pourquoi alors les autres vont contester? A-t-il le droit justement de prouver parce que vous le contestez? A-t-il le droit de clamer que je suis le fils de mon père parce que vous n'êtes pas content que je sois le fils de mon père? C'est la question. Le paradoxe congolais ici, c'est aussi cette duplicité et ce comportement ambivalent du Congolais qui, le matin, il parle d'une chose, mais le soir, il va parler d'une autre chose. Pour la même situation, le Congolais peut varier de couleur. Ou alors vous dites c'est un Rwandais, vous gardez cette logique du Rwandais. Ou alors vous dites c'est un Congolais, mais vous maintenez qu'il est Congolais. On va combattre Joseph Kabila, on va développer justement ce discours qui sera adopté par tout le monde. Enfin, pas la majorité, pas un grand nombre en tout cas des Congolais. La plupart ne voyons en lui que ce côté rwandais. Mais d'autres, les taiseux, pour eux, bon, n'avaient pas le choix, il fallait faire avec. Par contre, il y en a qui, il y avait des arguments démontrant que c'est le fils de son père. Mais est-ce que c'est cela justement qui suffit pour qu'il soit le chef de l'État? Est-ce que c'est cela qui va faire que, parce qu'il est le fils de son père, donc c'est normal, c'est légitime qu'il soit le président de la République ou qu'il succède à son fils, à son père? Voilà. C'est ainsi que finalement, le Congolais, il faut qu'on arrive à cogiter. On arrive à nous arrivions à nous poser des questions. Mais si alors, dans cette peur du Rwanda, nous n'arrivons pas, les Congolais n'arrivent pas à trouver de stratégie pour pouvoir trouver des solutions avec son voisin, le Rwanda, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre pour chercher la solution à la place des Congolais. Voilà. Nous sommes obligés de réfléchir à cette question. C'est une question épineuse. Et cette question mérite son pesant d'or, à telle enseigne que nous devons arriver à réfléchir tous les jours. Obligés, parce que le Rwanda restera toujours le Rwanda, la RDC restera toujours la RDC, deux pays voisins à l'est du Congo. Mais si nous savons, si nous sommes convaincus que nous sommes agressés par le Rwanda, pourquoi alors le Congo ne peut pas agresser le Rwanda? Pourquoi le Congo, au lieu de développer des discours anti-rwandais, ne peut pas aussi utiliser des armes, des canons, son armée, sa population pour menacer le Rwanda? Le paradoxe congolais. Le paradoxe congolais, c'est-à-dire que nous devons arriver à comprendre qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous devons prendre des décisions. Au lieu de pleurnicher, nous pleurnicher, montrer que nous sommes faibles, montrer que nous sommes victimes, montrer que l'autre est plus fort alors qu'il n'en est pas. Mais prenez conscience. Prenez conscience. Ici, il s'agit de démontrer aux Congolais qu'il ne suffit pas seulement de faire des déclarations politiques ou des déclarations à tue-tête pour dire que nous sommes agressés, le Rwanda nous fait ceci, le Rwanda nous fait cela, nous sommes victimisés. On est spécialiste dans les discours et déclarations intempestives. Si on est agressé, il faut agresser aussi. Si on est tiré par le bas, il faut aussi faire en sorte que l'autre sente que vous êtes plus fort. Le paradoxe congolais. Il faut qu'on arrive à prendre conscience de situations dans lesquelles nous sommes. Affronter les situations qui sont en face de nous. Joseph Kabila rwandais, oui, considérons ainsi. Mais s'il était rwandais, mais pourquoi alors il est au Congo, il dirige le Congo, il vous a dirigé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce qui est aberrant pour le Congo, c'est de considérer qu'à l'heure actuelle que Félix est au pouvoir, un grand nombre de Congolais parlent déjà de Joseph Kabila.
commence à acclamer Joseph Kabila, commence à dire que non, il était mieux que Félix Tshisekedi. C'est autant sous Mobutu. Les Congolais avaient demandé en tout cas que même un chien pouvait prendre le Zaïre à l'époque et on allait faire avec. Eh bien voilà, ce que vous confessez avec votre bouche, c'est ce qui vous arrive. Vous avez demandé même un chien, même un chimpanzé, qui pouvait reprendre les affaires après que Mobutu soit parti. Eh bien la fidèle est arrivée, vous a pris le pouvoir en présence de toute l'opposition qui était sur place. Tous ces grands professeurs d'université à l'époque, qui étaient dans des partis, l'UFERI, l'UDPS et d'autres partis politiques, n'ont pas été capables de soulever leurs petits doigts pour s'organiser dans les partis politiques et prendre le pouvoir en empêchant justement, pour empêcher justement la fidèle à venir au pouvoir. Pourquoi vous en plaindre? Pourquoi vous en plaindre lorsque la fidèle arrive? Parce que vous-même à l'intérieur, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas capable d'endiguer les difficultés qui vous sont affrontées. Pourquoi vous en plaindre lorsque vous êtes incapable justement de résister devant le mal, si mal il y a? Pourquoi alors contester lorsqu'il y a un système qui vous est imposé parce que vous êtes incapable? Vous vous chamaillez entre vous, vous êtes incapable de vous supporter entre vous. Le paradoxe est congolais. Sortez de cette misogynie, sortez de ces complexes, sera alors une des solutions. Les Congolais devraient comprendre que la situation du Congo dépend du Congolais. La situation du Congo ne dépend pas de l'autre. La situation du Congo ne dépend pas des étrangers. Mais c'est d'abord le Congolais qui doit se purifier. C'est d'abord le Congolais qui doit comprendre qu'il doit trouver des solutions dans sa situation. Oui, le paradoxe est congolais. Pourquoi le Congolais ne voit le mal qu'ailleurs? Pourquoi le Congolais ne voit le mal que chez l'autre? Pourquoi le Congolais n'est pas capable de comprendre qu'il est d'abord responsable de ce qui lui arrive? Le Congolais devrait se construire seul d'abord. Faire ce qu'on appelle l'autopsie intérieure. Faire ce qu'on appelle l'introspection personnelle. Oui, prise de conscience individuelle, nationale, c'est cela d'abord. Lorsque le Congolais est incapable de respecter son propre pays, oui, parce que le fait de dire tout simplement que je suis Congolais ne suffit pas. Le fait de clamer haut et fort que mon pays est agressé ne suffit pas. Le fait de dire tout simplement que voilà, notre pays est agressé ne suffit pas. Mais il faut poser des actes. Si le Rwanda vous agresse, agressez aussi le Rwanda. Voilà. Donc, Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir. Quelques années, certains commencent à pleurer Mobutu. Certains commencent à dire non, Mobutu était mieux que Laurent Désiré Kabila. À peine 3 ans après. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que je comprends ce que est-ce que nous comprenons ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que les Congolais disent? Le paradoxe est congolais. Lorsque nous pleurons aujourd'hui, demain nous commençons à rigoler pour la même situation. La même situation qui n'est pas tolérée aujourd'hui, demain, sera la situation qui sera réclamée. Voilà, le paradoxe est congolais. Incapable de maintenir sa position, incapable de respecter son agenda, incapable justement d'être constant. Non, le Congolais n'est pas constant. Rares sont ceux-là qui soient constants, surtout dans le monde politique. C'est la raison pour laquelle justement tout peuple mérite les dirigeants qu'il a. Oui, tout peuple mérite les dirigeants qu'il a. Donc, point n'est besoin de vociférer. Le Rwanda nous agresse. Les Rwandais sont chez nous. Nous sommes agressés, nous sommes infiltrés. Mais si vous êtes infiltrés, si le Congo est infiltré, alors c'est la preuve à suffisance justement que le Congolais est incapable de gérer ses affaires. Lorsque vous arrivez à vous faire infiltrer, c'est-à-dire que vos portes sont ouvertes. Mais lorsque vos portes sont ouvertes, qui viendra le fermer? Non. Ce n'est pas celui qui entre qui va fermer cette porte. C'est à vous d'organiser vos portes et de les fermer. La faute n'est pas de celui qui entre, mais la faute, c'est à vous qui avez laissé votre porte ouverte aux voleurs. Donc, point n'a besoin de crier, oh là là, j'ai été victime d'un vol. J'avais laissé ma porte ouverte. Mais vous en êtes responsable de ce vol parce que vous avez été négligent. Le paradoxe congolais, justement, c'est aussi lorsque
le président Kabila va régner pendant 18 ans. Et pendant qu'il était au pouvoir pendant 18 ans, effectivement, ce sont les Congolais qui vont travailler avec lui. Ce sont les Congolais qui vont lui donner des stratégies de pouvoir. Ce sont les Congolais qui vont l'aider à progresser, à prendre l'ascension politique. Un jeune homme de 28 ans qui arrive au pouvoir, il est clair qu'il n'avait pas, ça il faut qu'on se le dise, il n'avait pas l'expérience politique. Un jeune homme qui portait juste des bottes militaires, avec une arme à la main, dans la rébellion, soyons-en sérieux quand même, il n'avait pas la structure politique recommandée. Il a appris sur le tas, comme font les autres. Oui, il n'a pas eu une carrière scolaire ni académique quelconque. Ça, il n'y a personne qui va nous chercher à nous induire en erreur. Mais simplement que c'est lui qui a été choisi par les étoiles. Voilà. Mais vous, vous étiez là, vous les Congolais. Vous étiez là. Pourquoi vous n'avez pas été capable de vous organiser pour éviter que le mal arrive? Et donc, vous ne pouvez pas arrêter le cours de l'histoire. Et c'est lui qui sera président pendant 18 ans. Et certains vont finir par l'appeler le père de l'alternance. Oui, le père de l'alternance. Effectivement, l'histoire retiendra justement qu'il est parti, il a laissé le flambeau à son successeur, qui est donc le président Félix Tshisekedi. Le paradoxe est congolais. Lorsque Félix Tshisekedi est en l'opposition, mais il est dans l'UDPS, il est dans l'UDPS applaudi par tous les membres de l'UDPS, ainsi que toutes les coalitions de l'UDPS et de l'opposition. Ils sont tous dans cette marmaille de l'opposition contre Joseph Kabila. Oui. Mais voyez-vous que quelque part, il faut reconnaître les bienfaits de l'homme. On peut bien insulter, on peut bien critiquer, on peut bien dire de pires les choses. Mais oui, mais il a été quelque part sage et patient et tolérant et stratège, Joseph Kabila quand même, pour avoir adouci la température. Quoique pour certaines langues, non, il avait peur tout simplement de la pression extérieure et de l'opposition intérieure. Bon, à chacun sa version. Mais il est vrai qu'à un moment donné, il a compris la nécessité de s'en aller. Et donc, il a fait ce qu'on appelle le respect de la Constitution. Quoique, ayant été à la base d'un glissement qui n'a pas été légitime, qui n'a pas été légal, qui n'a pas été respectable non plus pour le peuple congolais, ce glissement, justement, a créé une zone d'ombre dans sa carrière politique parce qu'il y a eu mort d'hommes. Il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis sous son régime. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Mais ici, dans notre chronique de ce lundi 5 avril 2021, nous sommes en train de parler d'abord du paradoxe congolais. Montrer en quoi le Congolais n'est pas cohérent, en quoi le Congolais n'est pas constant dans son discours, dans sa manière de vivre au quotidien. Même à l'extérieur, le Congolais n'est pas cohérent, le Congolais n'est pas constant, le Congolais n'est pas solidaire, n'est pas logique parfois. Et dans ce paradoxe congolais, nous sommes obligés justement, dans ce paradoxe congolais, nous sommes obligés de voir beaucoup d'aspects. Et ces aspects pour lesquels nous voulons discuter ce soir sont des aspects politique, économique et sociale. Il est vrai que dans ce paradoxe congolais, le Congolais est responsable de ce qui lui arrive. Et pour que le Congolais s'en sorte, il faut qu'il prenne conscience que seul lui peut changer son destin. Seul lui peut écrire son histoire, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. Nous viendrons un jour parler sur le paradoxe congolais de tous les discours de Patrice Emery Lumumba. Nous en parlerons. Mais ce soir, dans ce paradoxe congolais dont nous parlons ce soir, nous cherchons toujours à démontrer encore que le Congolais doit comprendre que lorsqu'une situation lui arrive, c'est à lui de trouver des solutions. Ce n'est pas l'autre. L'autre n'est pas responsable de ton malheur. C'est vous qui créez des situations, des conditions pour que le mal arrive. Donc, prenez besoin de crier,
point n'est besoin de vociférer, point n'est besoin de clamer aux voleurs, parce que vous-même, vous êtes responsable de votre enclos. Mais si vous n'avez pas fermé votre enclos, vous n'avez pas fermé la grille de votre enclos, vous n'avez pas mis la clé, vous n'avez pas... Mais le voleur va entrer très librement. Donc, l'agression à l'est du Congo, les crimes qui sont à l'est du Congo, les Congolais le voient, les Congolais le constatent. Mais nous tous, les Congolais qui crient tous les jours, oui, il y a crime à l'est. Mais est-ce que les Congolais ont déjà pris des grandes responsabilités en dehors des politiques? Nous constatons effectivement, comme tout le monde, que oui, il y a un problème à l'est du Congo. Mais est-ce que le Congolais lui-même est organisé? Est-ce qu'il y a des lobbies congolais à l'étranger? Est-ce qu'il y a des lobbies diplomatiques structurés justement pour faire la guerre diplomatique contre l'agression rwandaise à l'est du Congo? Est-ce qu'il y a des lobbies ici, à l'étranger, dans la diaspora, qui sont organisés justement pour montrer au gouvernement sur place que le pouvoir vient de l'extérieur? De l'extérieur, nous pouvons changer les choses, à part des revendications du genre Kabila doit partir, Tshisekedi doit partir, il y a des crimes au Congo, l'armée ne fait rien, l'insécurité au Congo. Mais oui, la grande révolution peut venir de la diaspora. Le paradoxe est congolais. Il ne suffit pas seulement de dire, c'est nous qui nourrissons les gens au Congo, c'est nous qui envoyons des... C'est encore plus ridicule, hein, ce discours de dire, nous envoyons de l'argent au Congo. Oui, vous envoyez de l'argent, mais vous n'envoyez pas de l'argent au gouvernement congolais. Chacun de nous envoie de l'argent pour sa famille. Chacun de nous envoie de l'argent pour assouvir à ses propres intérêts, à ses propres besoins. Oui, mais où est le problème? S'il y a des structures justement économiques qui font que lorsque vous envoyez, il y a des taxes qui sont prélevées. Oui, c'est normal. Mais cela ne justifie pas votre contribution justement pour le développement du Congo. Ce n'est pas ça. J'aimerais bien entendre les Congolais nous dire qu'ils ont des lobbies, qu'ils ont des structures qui font de la diplomatie agressive justement auprès des multinationales pour faire endiguer les crimes à l'est du Congo. Mais si nous constatons, si vous constatez que le gouvernement ne fait rien, que Kabila n'a jamais rien fait, que Tshisekedi est en train de patauger, mais vous qui voyez ça, pourquoi vous n'êtes pas organisé? Est-ce que je pose la bonne question? Que quelqu'un me dise en tout cas si je pose la bonne question. Mais c'est quelqu'un qui va me dire je pose la bonne question pourrait nous écrire. Parce que dans la chronique, nous ne prenons ni téléphone, ni discussion. Mais c'est une chronique. Analyse personnelle, point de vue personnel par rapport à la situation donnée. Le paradoxe congolais mérite justement qu'on en parle. Le Congolais est un homme paradoxal, c'est un paradoxe éternel. Et j'appelle ça les grands paradoxes au Congo. Le Congolais a du mal à comprendre que la situation politique de ce pays ne dépend pas du Congolais, que c'est un pays qui est convoité par les multinationales. C'est un pays qui est pris en otage par les puissances extérieures. Les Congolais ne veulent pas comprendre cette logique-là. Or, au lieu d'aller inquiéter les compatriotes congolais parce qu'ils appartiennent à telle ou telle structure politique, mais allez d'abord attaquer les structures, les multinationales installées au Congo. C'est là que vous allez faire entendre vos revendications. Le paradoxe congolais, c'est que le Congolais est incapable d'aller droit au but. Le Congolais aime des raccourcis. Et parfois, ces raccourcis pour n'aboutir à rien. Des raccourcis pour n'aboutir à aucun objectif. C'est ça, l'homme congolais. Très incompétent, très incapable. Oui, ça, c'est le mot qu'il faut utiliser. Si le Congo veut que les choses changent au Congo, il faut qu'il prenne son courage justement pour affronter la réalité. On ne peut pas voir passer autant d'années dans la diaspora et se comporter comme si on était sur place au Congo. Vous constatez, vous voyez, vous avez des éléments, mais attaquez le Congo auprès des organismes internationaux des droits de l'homme. Attaquer les structures qui menacent le Congo, attaquer les éléments des rebelles qui attaquent le Congo par des organismes des droits de l'homme qui sont dans des pays dans lesquels vous êtes installés à l'extérieur.
C'est ça la meilleure diplomatie. C'est ça la meilleure façon de faire la guerre à ceux que vous appelez les agresseurs, parce que vous les connaissez. Le paradoxe est congolais, c'est ça. On menace les faibles au lieu d'aller menacer ceux qui sont justement les responsables de votre malheur, parce que vous les connaissez. Lorsque vous dites que le Rwanda menace le Congo, mais vous connaissez où se trouve l'ambassade du Rwanda. Si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez où se trouve l'ambassade du Rwanda. Si vous êtes en Europe, en Allemagne, en France, au lieu d'aller menacer les ambassades du Congo, vos pauvres compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles comme vous, parfois des conditions difficiles encore moins acceptables que les vôtres, au lieu d'aller les menacer. C'est ce qui m'a fait parfois un grand souci lorsque moi je vois des Congolais qui menacent les ambassades, qui menacent des conseillers d'ambassade qui les inquiètent. Moi je me dis, mais attends, on est où là? Mais est-ce que c'est ce pauvre homme, ce pauvre diplomate à l'ambassade, qui est le collaborateur justement qui contribue à l'agression à l'est du Congo? Non, messieurs. Le paradoxe est congolais. Au lieu d'aller menacer vos compatriotes à l'ambassade, dont les ambassades congolaises, allez menacer les multinationales, allez menacer les ambassades rwandaises à travers le monde, allez menacer les structures ougandaises qui sont à l'étranger, allez menacer des structures justement qui se comportent comme telles, parce que vous les connaissez. Le paradoxe est congolais. Évitez de menacer le vôtre parce que vous vivez dans les mêmes conditions de vie. Lorsque vous prenez l'avion, y compris ces diplomates congolais à l'étranger, qui vivent dans des conditions de précarité, vous prenez l'avion, vous retrouvez tous dans le même aéroport de Kinshasa. Vous retrouvez tous dans le même quartier de Kinshasa ou des provinces du Congo. Au lieu d'aller les agresser, allez agresser ceux qui vous menacent. Allez agresser ceux qui menacent le Congo parce que vous les connaissez. Mais dans ce paradoxe congolais, comme on est faible en esprit, on a du mal justement à hausser sa culotte pour aller menacer l'ambassade des États-Unis. Parce que vous le savez, lorsque vous parlez de Makamé, oui, mais vous connaissez où se trouve l'ambassade des États-Unis. Lorsque vous balancez des images actuellement en montrant que ben voilà, il a pris la place du président de la République, il commence à réunir le conseil militaire en réunion. Mais c'est ça le paradoxe congolais. Ça, c'est l'homme congolais qui est spécialiste dans les spéculations. Le paradoxe est congolais. Joseph Kabila va faire sa balade comme il a fait sa balade récemment au Katanga Kolwezi, à Kachamata. Il va sortir un peu vers Dubaï. Il va aller probablement vers le pays du Moyen-Orient, vers le Qatar et le reste. Mais c'est un homme libre aujourd'hui, Joseph Kabila, qui se déplace et qui mouve comme il le veut. C'est un citoyen libre qui se déplace comme vous et moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il a pris la peau de l'escampette, il a fui le Congo. Félix l'a chassé du Congo. Il sera bientôt arrêté. Kabila a fui le Congo. Le paradoxe congolais. Joseph Kabila est rentré au Congo. A-t-il été arrêté? Non. A-t-il été inquiété? Non. Spéculation sur spéculation. Le paradoxe congolais. Un peuple sans position. Un peuple très, très indécis. Très indécis, toujours dans les rumeurs. Toujours dans la propagation justement des rumeurs pour décourager les gens rationnels, les gens qui raisonnent, les gens qui veulent faire des choses concrètes pour le Congo. Le paradoxe congolais. Sortons du grand paradoxe pour améliorer les choses dans ce pays. Le paradoxe congolais, c'est également Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui. Alors que tout le monde le sait, Félix Tshisekedi, le président actuel, était dans une coalition avec le FCC Cash. Tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il n'a pas gagné les élections. Il n'a pas fait ceci. Il est incompétent. Ce n'est pas lui qui a gagné, c'est l'autre qui a gagné. Mais qui peut le prouver? Lorsque le Conseil constitutionnel va donner, dans des termes clairs et nets, que c'est lui qui a gagné les élections, qui êtes-vous pour contester la décision de la Cour constitutionnelle de votre pays? Mettre en cause votre juridiction, votre justice, c'est justement porter atteinte même à l'État congolais. C'est ça. L'ignorance, parfois, c'est un péché. Oui, qu'on se le dise,
C'est lui qui était élu président de la République et on l'a proclamé ainsi par le Conseil constitutionnel. Le paradoxe congolais, voilà, un camp sera monté contre Félix Tshisekedi pour montrer qu'il était incompétent, qu'il n'a pas fait les bonnes études, qu'il n'a jamais été à l'école. Ça relève parfois de la jalousie humaine. C'est ça, c'est ce qu'on appelle de la jalousie. Voyez-vous, autant on a insulté Kabila père, autant on a marqué également le même point avec Joseph Kabila, et puis progressivement avec Félix aujourd'hui, c'est la même chose. Et plutôt, un peu plus loin, c'était qui? Le maréchal Mobutu, qui était aussi, n'eût été le fait qu'il ait géré le pays par une main de fer, eh bien, on connaît ce qui pouvait aussi lui arriver, mais il en avait payé seulement à la fin. Ce n'est pas tellement un grand exemple à donner, un bon exemple à donner, mais nous nous focalisons dans notre paradoxe avec Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi. Et donc, ce dernier, il prend le pouvoir, il est contesté dès la prise de pouvoir. Il est contesté dès le premier jour par les Congolais. Le paradoxe est congolais aujourd'hui, Félix Tshisekedi devient un étranger pour certains Congolais. Il n'est plus le fils du Sphinx de Limité. Il n'est plus le fils du Congo. Il n'est plus ce jeune homme qui a vécu à Limité. Il n'est plus le fils de Tshisekedi. Il est devenu étranger. Le paradoxe est congolais. C'est ça. Ôte-toi de là que je m'y mette. C'est cela le Congolais. Sortons de ce complexe-là. Sortons de ce paradoxe. Soyons constants. Restons dans notre logique. Restons dans une position justement d'hommes et de femmes respectables. Le paradoxe congolais. Voilà que Félix Tshisekedi au pouvoir. Il est en train de chercher comment sortir le pays du marasme. Il est en train de chercher comment sortir ce Congo justement de son carcan. Contre les vents et marées, il fait ce qu'il peut. Lorsqu'il prend son avion pour aller négocier pour l'intérêt du Congo, voilà, il bouge beaucoup, il voyage beaucoup, il dépense l'argent du Congo, il ne fait que voyager. Mais lorsque vous avez eu Joseph Kabila qui était presque muet, qui ne parlait pas, oui, non, nous avons un président qui ne parlait pas. Il ne parlait pas parce qu'il ne sait pas parler. Mais à chaque fois qu'il parlait, il faisait passer un message et donc beaucoup de Congolais l'applaudissaient. Quoique n'ayant pas eu la culture du bavardage. Le paradoxe congolais, c'est ça. Quand on parle, on est critiqué. Quand on ne parle pas, on est critiqué. Donc, on ne sait pas ce que le Congolais veut. Que veut-on au juste? Qu'est-ce que le Congolais cherche? Qu'est-ce que le Congolais veut? Voilà notre chronique de ce soir. Le paradoxe congolais, c'est que il faut que le Congolais comprenne que chaque peuple mérite ses chefs. Et donc, point besoin de s'en plaindre. Parce que ce que nous avons, c'est ce que nous méritons. Et nous espérons que cette chronique, justement, vous aura servi de leçon parce que nous sommes déterminés à vous en donner tant d'autres chroniques pour vous élucider et vous donner justement de la manière de vous comporter pour l'intérêt de votre nation. Le paradoxe congolais, c'est également le manque d'amour entre Congolais. Le paradoxe congolais, c'est également le discours inutile que les Congolais tiennent. Le paradoxe congolais, c'est également le m'as-tu vu. Même quand on ne connaît rien, mais les Congolais vont s'exhiber pour dire qu'ils connaissaient. Le paradoxe congolais, c'est l'injure publique pour montrer qu'on était plus fort, alors que justement, on s'expose pour montrer ses faiblesses. Le paradoxe congolais, c'est enfin ce que nous appelons l'ignorance. Merci d'avoir suivi cette chronique de Roche. À très bientôt pour une nouvelle chronique.